Bienvenue chez vous, à Saint-Suliac. La vie du village a évolué ces dernières années. Ce n'est plus la pêche qui fait vivre Saint-Suliac, même s'il reste quelques pêcheurs ici. C'est le tourisme qui a pris le relais. Jack et Virginie savent les accueillir. Ils font à manger ici dans un food truck, là dans leur maison ou encore dans une boutique qu'ils vont bientôt ouvrir ici. C'est chez eux que l'on va maintenant. Ils nous attendent et ils ne sont pas tout seuls. Bonjour Jacques et Virginie. Bonjour Comment ça va bien? Ça va et toi? Il y a plein de monde dans la cuisine. Oui, C'est là que ça se passe? Jean-Baptiste et Axel de la brasserie Matica. Bonjour. Et avec eux, on déguste leurs produits pour les projets à venir. Ok, c'est important pour vous le produit local? Ah oui, c'est important et d'ailleurs c'est vraiment notre règle de base pour collaborer parce qu'on habite entre terre et mer, il y a des super producteurs dans le coin et donc on n'a pas de raison d'aller chercher ailleurs. Alors vous venez d'où du coup? Alors nous, du coup, on est à La Bossenne, entre Tinténiac et Becherel, et on fait de la bière artisanale bio depuis 1 an et demi. Et la particularité de nos bières, c'est de faire des bières qui sont goûtues, mais pas trop fortes en alcool. Et le côté terre et mer, on le retrouve sur nos étiquettes, puisque chacune de nos bières a le nom d'un bateau. Jacques, vous faites quoi vous? En fait, vous êtes restaurateur, c'est ça? Oui, Vous n'avez pas de restaurant? Je suis un restaurateur vagabond, quelque part. Ça veut dire, je dis juste, on ira voir votre caravane. Hein. Vous faites à manger dans une caravane qu'on ira voir tout à l'heure. C'est quoi votre spécialité? Alors là, je prépare des petits toasts de tartare d'algues sur des chips de sarrasin qui viennent de Pleudihen. Et les algues sont prélevées à Saint-Suliac. Elles poussent sur des filières qui sont immergées toute l'année. Et voilà, c'est vraiment délicieux, c'est très simple. Il faut juste les réhydrater avec un petit peu de vinaigre de cidre, éventuellement un petit peu de soja si on souhaite, mais c'est déjà assez salé. Et ça va bien avec la bière? Et ça fonctionne bien. Alors oui, bien sûr, tout à fait. Nous, par exemple, on fait une blanche à la citronnelle. Donc c'est tout à fait le genre de produits qui peuvent se marier avec ce produit-là. Et d'ailleurs, on a un projet avec Virginie et Jacques, justement sur cette bière-là, de faire une blanche en fait à la fleur de sureau. C'est important d'avancer toujours, de proposer de nouveaux produits? Oui, pour le plaisir, parce que c'est le métier de cuisinier, de s'inspirer des saisons, etc. Parce que ça se fait naturellement aussi quand on rencontre des producteurs, des artisans qui ont un savoir-faire, puis ça donne des envies, on a envie de travailler ensemble. Et puis aussi parce que notre clientèle, les habitants du village comme les touristes, en fait, ils viennent aussi pour être un peu étonnés, découvrir de nouvelles choses au quotidien, et donc on joue le jeu. Les touristes vont bientôt arriver probablement pour la belle saison. Vous les attendez évidemment. Saint-Suliac aime les touristes, aime les accueillir. C'est l'un des plus beaux villages de France. Regardez ce reportage, on se retrouve juste après dans votre caravane. Oui. À tout de suite. Le village est encore calme. Les restrictions liées à la crise sanitaire ne sont pas toutes levées, mais bientôt la saison va démarrer. Les premiers touristes sont là. Eux viennent de la région parisienne et ont préféré venir avant l'été. C'est une région qu'on connaissait peu. On a déjà fait plusieurs régions en France. C'est pas très loin de là où on habite. C'est encore quelque chose de naturel, de joli, qui n'est pas abîmé par que ce soit le béton ou les choses comme ça. Toute l'année, Saint-Suliac voit des promeneurs, des flâneurs amoureux des vieilles pierres et des bords de Rance. Il faut quand même dire que leurs petites maisons ont du caractère. C'est quand même chaud et c'est bien entouré. C'est vraiment très 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 plaisant de se retrouver à Saint-Suliac. C'est un des plus beaux villages de France. En plus. Mais l'été, le village se transforme. De moins de 1000 habitants l'hiver, il passe à plus de 10 000 visiteurs. Le village n'est pas dimensionné pour tous les accueillir, surtout s'ils se déplacent en voiture. Les élus tentent de trouver des solutions. C'est vrai qu'il y a de gros problèmes de circulation, des problèmes de stationnement, des problèmes de canalisation de personnes. Et ça, on y travaille actuellement. On a lancé une étude sur ce thème-là pour demander d'imaginer des solutions pour la circulation, le stationnement, le désenclavement de Saint-Suliac. Des touristes, il en faut pour faire vivre les commerces du village, pour visiter ce musée, le seul de Saint-Suliac. C'est une ancienne ferme qui se trouve dans une petite rue, inaccessible aux voitures. Les Suliacais se déplaçaient avec des ânes à l'époque. Michel Brut est originaire de Champagne. Il est tombé amoureux du village et de son histoire avec ses paysans et ses pêcheurs de morues, les Terre-Neuvas.
Le musée retrace ce passé. Il a reçu plus d'1 millier de visiteurs l'été dernier pour sa première saison d'ouverture. Essentiellement, ils vendent pour les costumes bretons, la Bretagne, ça marche bien. Et puis, ils découvrent l'histoire de cette vie, justement, de cette enfance, parce qu'on raconte l'histoire d'un enfant de la naissance, de la nurserie, de sa maman, jusqu'au choix de rester paysan ou de partir à Terre-Neuve. Stéphane Rabalan vend des gaufres et des glaces dans une fourgonnette sur le port. Les week-ends, hors saison, il voit arriver les locaux. Et l'été, le rythme change avec les touristes. Il aime cette ambiance de bord de Rance. L'été, c'est du passage, beaucoup. Il y a beaucoup de tourisme, des gens qu'on voit une fois ou qui reviennent souvent aussi l'année suivante. Et là, c'est pareil, ça crée des liens. C'est vraiment chouette, quoi. Et puis vendre des glaces, franchement, c'est un job pas mieux. Lors des longs week-ends, il y a des mètres et des mètres de queue devant la fourgonnette. Et l'été s'annonce chargé. Les réservations marchent à plein pour les mois de juillet et août à Saint-Sulliac. Les touristes en mal de grand air semblent encore vouloir privilégier la France cette année. C'est ici la caravane? Voilà. C'est ici la cabane à manger? C'est là que ça se passe. Bon alors c'est quoi le menu du jour? Alors aujourd'hui, je vous propose des petits tapas de la mer. Vous avez des raies de poissons sauvages avec des petites herbes de notre jardin maraîcher. C'est des petites chips de vitelotte, c'est une petite variété ancienne de pommes de terre qui est très jolie, qui est violette. Et on a une petite assiette de truites fumées. Tout a l'air bon, voilà. tout a l'air frais. Merci. C'est quoi ça? Ah, ça, ce sont des madeleines cuites dans une coquille Saint-Jacques. Et parce qu'en fait, c'était traditionnellement, la madeleine vient de la forme de la coquille. Et donc, c'est les espèces pêchées par Jacques en bas du village et qu'on réutilise. Emballage zéro déchet. Vous avez toujours voulu avoir ce concept en fait. On est ici, au bord de la mer, bientôt à Dinard, c'est ça cet été? Exactement, absolument. Pourquoi vous restez au bord de la mer? Pourquoi cette caravane, elle ne peut pas aller ailleurs? Elle pourrait aller ailleurs, mais on est quand même très attaché aux produits de la mer et pour nous, ça a plus de sens d'être vraiment en circuit court et de ne pas faire venir nos produits de trop loin. Donc c'est dans une logique globale, hein, finalement. On veut travailler les deux produits, la terre et la mer, donc on est obligé de rester proche. Ouais, c'est important, hein. Vous disiez la mer, c'est hyper important d'être toujours prêt. Oui, complètement. D'ailleurs, on a beaucoup réfléchi, c'est un petit détail, mais la couleur de la caravane, c'est vraiment entre le bleu et le vert. Et en fonction de la météo, elle change un peu comme la couleur de la mer ou de la Rance, ce qu'on appelle la couleur glace en Bretagne. Et c'est vraiment voilà, ce qu'on vient chercher à chaque fois. Et cette espèce de rapport à la nature assez cool et authentique qu'il y a ici et qu'on a envie d'avoir dans notre cuisine. Très bien. Bon, bah, bonne saison à Dinard. Merci à vous. Au revoir. Notre balade se poursuit côté mer parce que c'est sur l'eau que l'on retrouve également les touristes, notamment l'été. Nous avons rendez-vous avec l'équipage de la SNSM de Saint-Sulliac. Oui, alors là, on est en approche du bateau. Le 661 est le long du bateau. Il a pris un bout de son système de propulsion et n'arrive pas à démarrer son moteur de secours. Il s'agit d'une petite vedette immatriculée à Saint-Malo, Charlie 22 372. Le bateau va être pris en remorque, mis sécurisé sur un coffre et la personne va être débarquée. La personne a demandé au patron du Zodiac si l'intervention était gratuite ou payante. Il faut savoir que pour les interventions à personne, nous ne demandons pas de remboursement de frais d'intervention. On peut être amené à demander des remboursements de frais si c'est une rupture de mouillage, qu'il n'y a personne à bord et qu'une autorité, le Cross-Corsen en l'occurrence, nous demande de sécuriser le bateau. C'est assez fréquent ce genre d'intervention finalement. Vous en faites combien par an? En Rance, sur la station de Saint-Sulliac, on fait en moyenne... Cross-Corsen, SNS 661 sur le 67. On fait en moyenne 70-80 interventions par an. Parce que là, vous intervenez d'où à où justement? Alors, la station de sauvetage de la Rance intervient du barrage jusqu'à l'écluse du Châtelier. Et vous m'avez dit, combien? Et on est une vingtaine de bénévoles. L'autre particularité de la station de la Rance, c'est qu'on est sous l'autorité, bien sûr, du CROSS, mais aussi sous l'autorité des CODIS 22 et 35. Donc on peut être déclenché par les pompiers et être un moyen supplémentaire des CODIS 22 et 35. Il n'y a que 2 stations en France qui sont dans ce cas-là.
c'est la Gironde et la Rance. C'est dangereux ici ou pas? Une des particularités du bassin, c'est que la grande majorité des bateaux sont sur coffre. Donc le propriétaire y accède via une annexe. Et en début de saison, l'eau est froide. Les gens ne sont pas forcément aguerris ou en forme. Et on a systématiquement, tous les ans, une annexe qui se retourne, la personne qui est accrochée à son bateau ou une bouée, et qui très rapidement rentre en hypothermie avec une eau en début de saison qui oscille entre 8 et 10 degrés. Et c'est vraiment le cas de figure dramatique qui revient tous les ans. On l'a encore eu il n'y a pas très longtemps, qui ne s'est pas trop mal fini, mais la personne était quand même en hypothermie profonde. Elle a eu la chance, c'était sur la commune de Langrelais, d'avoir un témoin qui a vu la personne tomber. Merci. À Saint-Sulliac, l'été, c'est la fête des traditions autour des costumes, des chants, des musiques d'autrefois. Le festival Saint-Sulliac autrefois attire des milliers de touristes chaque année au mois d'août et la chorale locale y joue les Mamgos. À Saint-Sulliac, on les appelle les Mamgos, 12 grands-mères qui chantent le temps d'avant. Il y a 100 ans, quand les hommes se faisaient marins et paysans dans ce bourg des bords de la Rance. Aujourd'hui, les Mamgos ont sorti coiffes et costumes traditionnels. L'illusion est parfaite, les Mamgos remontent le temps. Tout de suite, quand je me suis habillée, que je me suis regardée dans la glace, tiens, je me suis dit, tiens, on dirait que j'emmène mes mères à la messe le dimanche. Je me suis prise pour ma grand-mère. On a jeté tous les Parisiens dedans la Seine d'eau. Mais à Saint-Sulliac, les jeunes aussi s'approprient la tradition. Une tradition revisitée avec un andro très 20e siècle. Le costume, lui, est irréprochable, à quelques détails près. Mais qu'importe les anachronismes, tout est permis en ce jour de fête à la Tati. Et si la meule n'est pas d'époque, le rémouleur connaît très bien son affaire. Tu lances la mécanique. Là, t'appelles le client. Dans les grandes occasions, les Sulliacais d'autrefois faisaient bonne chère. Alors pas de vache folle ni de porc aux hormones ce soir, mais de l'andouille cuite au foin, de la tête de porc et du pâté chaud, et surtout le jambon à l'os rôti au fil. C'est la fin de Chez vous à Saint-Sulliac. Merci de nous avoir suivis toute la semaine. Très bonne soirée sur France 3 Bretagne.